Bonjour, je m'appelle Marie-Christine et je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort. Dans cette vidéo, je vous partage les informations importantes pour l'utilisation du service Genie Plus à Disney World. Les sujets suivants seront discutés au travers de cette vidéo. La différence entre le service Genie, Genie Plus, un Lightning Lane et les Boarding Group, les avantages pour les visiteurs des hôtels de Disney et hôtels partenaires, l'activation des fonctions Genie, l'achat et l'utilisation de Genie Plus et des Lightning Lane individuels, comment réserver un Lightning Lane et c'est quoi un Multiple Experience. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner afin de ne rien manquer et de liker cette vidéo et laisser en commentaire votre expérience avec le service Genie Plus. Sans plus tarder, débutons la vidéo. Tout d'abord, nous allons explorer la différence entre le service Genie, Genie Plus, un Lightning Lane et un Boarding Group. Donc, commençons avec une définition. Donc, un Lightning Lane est le nouveau nom pour un Fast-Pass qui était l'ancien système. La majorité des Lightning Lane peuvent être réservés avec le service Genie Plus qui est un prix fixe pour la journée. Il y a aussi des Lightning Lane individuels pour des attractions très populaires qui ne sont pas compris dans le Genie Plus à prix fixe. Alors, le service Genie de base est un service gratuit qui est dans l'application My Disney Experience. Il permet de sélectionner vos intérêts pour la journée, puis aussi on peut avoir des recommandations de l'application sur des manèges ou des restaurants qui seraient bien pour nos intérêts. Donc, il est possible de choisir nos intérêts dès qu'on a un billet assigné à notre compte. Il faut également avoir sélectionné la réservation du parc pour pouvoir ensuite activer les fonctions Genie. On peut aussi accéder aux heures d'attente et aux horaires de spectacle sur la section Tipboard. Donc, le service Genie Plus est le service à prix fixe pour la journée. En ce moment, il est 15 $ US plus taxes par personne par jour. Mais dès 2023, le prix peut varier. Le service Genie Plus n'est plus offert en forfait vacances, donc il faut l'acheter la journée même à partir de juin 2022. Il peut être utilisé dans plus d'un parc thématique au cours de la journée. Alors, si vous avez des billets Park Hopper, vous pouvez utiliser le service dans plus d'un parc. Certaines restrictions s'appliquent pour le nombre de réservations et je vais expliquer plus en détail les règlements pour réserver les Lightning Lane plus tard dans la vidéo et aussi dans d'autres vidéos plus approfondies sur le sujet. Donc, un Lightning Lane individuel, c'est une réservation payante pour une attraction populaire. C'est un montant additionnel pour faire l'attraction qui n'est pas inclus dans le service Genie Plus avec le montant fixe. Donc, le prix varie selon l'offre et la demande la journée. Donc, le week-end peut être plus dispendieux qu'en semaine. Et il n'est pas possible d'acheter un Lightning Lane pour une attraction qui fait partie de la liste de Genie Plus à prix fixe. Alors, c'est vraiment des attractions séparées de la liste du prix fixe. Donc, c'est une sélection limitée d'attractions. Les attractions disponibles peuvent varier avec le temps. Et vous pouvez réserver maximum 2 Lightning Lane individuels par jour par personne. Et on peut réserver dans le parc dont notre réservation initiale n'est pas le même. Alors, par exemple, vous avez une réservation pour Hollywood Studios et vous avez des billets Park Hopper, vous pouvez acheter un Lightning Lane pour Gardiens de la Galaxie à Epcot lors de votre sortie en soirée dans ce parc. Ensuite, on tombe dans la catégorie des Boarding Group. Donc, c'est une file virtuelle pour une attraction populaire. Cette option est gratuite pour tous et vous n'avez pas besoin d'avoir acheté Genie Plus pour pouvoir obtenir un Boarding Group. Les Boarding Groups sont assignés aléatoirement avec des numéros et il est possible de réserver un Boarding Group et un Lightning Lane pour faire l'attraction 2 fois. Par exemple, Gardiens de la Galaxie utilise actuellement le système de Boarding Group. Vous pouvez joindre la queue virtuelle à 7h AM ou à 13h de l'après-midi et vous pouvez également acheter un Lightning Lane en plus, mais vous ne pouvez pas faire la queue virtuelle plus d'une fois dans la journée. Passons maintenant aux avantages pour les visiteurs des hôtels de Disney et les hôtels partenaires. Donc, pour les visiteurs des hôtels de Disney et hôtels partenaires, il est possible de réserver avec Genie Plus dès 7h AM. Donc, vous pouvez faire votre première réservation à 7h du matin. Il est possible de réserver un Lightning Lane individuel dès 7h AM dans le parc réservé ou non.
Et vous pouvez aussi également avoir accès à la file de Boarding Group à 7h AM avec une réservation pour le parc. La différence pour les visiteurs hors site est qu'ils n'ont pas accès à acheter le Lightning Lane individuel pour 7h AM. Ils ont seulement accès à l'acheter à l'ouverture du parc. Alors vous avez un avantage d'être sur le site que hors site seulement pour les Lightning Lane payants qui sont individuels. Discutons maintenant de l'activation des fonctions Génie. Alors, un rappel, le Génie, c'est l'option gratuite sur l'application et vous pouvez effectuer la sélection de vos intérêts dès que vous avez acheté vos billets. Donc, vous sélectionnez les attractions que vous voulez faire, les spectacles, les restaurants, les personnages qui vous intéressent et l'application va vous aider à planifier votre journée dans le parc thématique. Donc, ensuite, il y a l'achat et l'utilisation du service Génie+. Alors, pour le service Génie+, il faut s'assurer de l'avoir acheté avant 7h AM pour pouvoir effectuer notre première réservation le plus tôt possible qui est permis, donc 7h du matin. J'ai moi-même essayé de l'acheter vers 6h45 et le service était encore disponible pour achat. Donc, n'ayez pas peur, la journée même, il n'y a aucun stress pour acheter le service. Quoique dans les périodes plus achalandées, il pourrait avoir des difficultés d'achat. Donc avec le service Génie+, il est possible de réserver votre prochain Lightning Lane après avoir utilisé votre premier Lightning Lane ou à chaque 2 heures. La règle du 2 heures s'applique seulement 2 heures après l'ouverture du parc. Donc, mise en situation, à 7h AM du matin, vous avez réservé votre premier Lightning Lane pour 9h20. Alors, après avoir utilisé votre Lightning Lane à 9h20, vous pouvez réserver un autre tout de suite après avoir fait l'attraction. Par contre, mise en situation 2, à 7h AM, vous avez réservé un Lightning Lane pour 11h20. Donc, c'est plus de 2 heures après l'ouverture du parc. Si le parc ouvre officiellement pour tous les visiteurs à 9h AM, vous pouvez réserver un deuxième Lightning Lane à 11h. Donc, à 11h, vous avez un Lightning Lane pour 11h20 et votre deuxième qui peut être réservé. Si votre deuxième Lightning Lane est réservé avant celui de 11h20, vous pouvez réserver un Lightning Lane après le scan du deuxième Lightning Lane effectué avant votre premier Lightning Lane. Par contre, si à 11h, vous pouvez seulement avoir un deuxième Lightning Lane après votre premier de 11h20, vous devez attendre que votre deuxième Lightning Lane soit scanné ou attendre 2 heures suivant la réservation pour en prendre un autre. Donc, je comprends que ça peut être compliqué de maximiser sa journée avec la règle du 2 heures et tout cela. Alors, c'est pour cela que je vais faire une vidéo dédiée sur vraiment l'explication d'une stratégie pour utiliser Génie+ dans le parc thématique. Alors, soyez à l'affût pour cette vidéo. Donc, un autre règlement pour avoir plus qu'un Lightning Lane est l'option du stacking. Donc, le stacking signifie accumuler plusieurs Lightning Lanes en même temps. Et puisque c'est quand même compliqué, je vais faire une vidéo dédiée à ce sujet. Alors, restez également à l'affût pour cette vidéo. Et si vous regardez l'image là, ici, là, j'ai pu accumuler plusieurs Lightning Lanes pour en soirée et j'ai fait ça au courant de la journée pour pouvoir aller à Hollywood le soir. Alors, vous allez pouvoir voir tout cela dans une vidéo séparée. Passons maintenant à l'achat et l'utilisation du Lightning Lane individuel. Alors, vous pouvez effectuer votre réservation le plus tôt possible. Donc, les hôtels de Disney, c'est dès 7h du matin et hors site, c'est à l'ouverture du parc. Les prix varient entre 7 $ et 20 $ US, tout dépendant de l'offre et la demande. Et il y a une disponibilité en continu dès que les Lightning Lanes sortent. Alors, si à 7h AM, vous n'avez pas été capable d'avoir un Lightning Lane, regardez à 7h12, une deuxième batch de Lightning Lane devrait sortir. Alors, c'est comme cela pendant quelques heures au début de la journée. Ils sont par lot distribués sur l'application. Ensuite, je vous ai fait un graphique des Lightning Lanes individuels pour vous montrer que ça peut changer à tout moment. Alors, on a hiver 2022 et été 2022.
Je vous invite à faire pause pour voir les attractions qui étaient sur la liste et aussi à voir les prix que j'ai pu observer au courant de l'été 2022 pour vous donner une idée de votre prochain voyage, le prix estimé pour l'attraction. Poursuivons avec comment réserver un Lightning Lane. Alors, pour les Lightning Lane qui sont avec le service Genie Plus à prix fixe, vous ne pouvez pas choisir l'heure du Lightning Lane comme avec le système de Fast-Pass auparavant. Donc, si vous sélectionnez que vous voulez faire l'attraction de 9h à 10h, par exemple pour Peter Pan, et que plusieurs personnes cliquent sur le même manège en même temps, il est possible de se faire bumper dans le temps de la réservation. Donc, par exemple, si vous avez cliqué pour 9h et dès que la confirmation arrive sur l'application, vous allez peut-être remarquer que votre temps a changé pour 9h30 à 10h30. Alors, c'est très variable et il faut être très rapide pour cliquer pour avoir le temps qui est donné actuellement. L'attraction ferme, vous obtiendrez une expérience multiple qui sera expliquée au courant de cette vidéo un peu plus tard. Donc, mes trucs pour faciliter les réservations de Lightning Lane avec Genie Plus sera bientôt disponible dans une vidéo. Alors, je vous invite à vous abonner pour rester à l'affût de ce contenu qui sera publié prochainement. Pour les Lightning Lane individuels, donc l'attraction payante pour faire un manège, il est possible de choisir l'heure de la réservation pour celui-ci, mais il y a aussi la possibilité de se faire bumper dans le temps si on n'est pas assez rapide lorsqu'on clique sur l'heure qu'on veut. Alors, un de mes trucs est de, au lieu d'utiliser votre carte de crédit préenregistrée sur votre compte, cliquez sur le bouton Other Payment. Vous allez obtenir une page qui vous réserve le temps que vous avez choisi et vous permet de compléter la transaction dans une dizaine de minutes. En utilisant cette fonction-là, vous êtes plus assuré de ne pas vous faire bumper dans le temps que l'application effectue le paiement automatique avec votre carte. Également, pour les Lightning Lane individuels, si l'attraction ferme, vous obtiendrez une expérience multiple, mais je vous recommande d'attendre que le manège soit en fonction pour utiliser votre Lightning Lane pour l'attraction payée puisqu'elle est la plus populaire du parc. Alors, c'est quoi un Multiple Experience? Donc, un Multiple Experience, c'est lorsque l'attraction est fermée, votre réservation de Lightning Lane est transformée en une expérience multiple. Donc, vous aurez jusqu'à la fin de la journée pour utiliser votre Lightning Lane et le Multiple Experience est bon seulement pour l'attraction réservée ou une liste d'attractions de remplacement qui est fournie dans l'application. Donc, c'est bien de mentionner que le Multiple Experience est seulement bon dans le parc que vous avez réservé. Donc, si vous avez des billets Park Hopper, vous ne pourrez pas utiliser le Multiple Experience dans un autre parc. Et puisque le Lightning Lane est transformé en Multiple Experience, il ne compte plus dans vos réservations. Alors, vous pouvez réserver un autre Lightning Lane, dépendant des modalités de l'application. Les règlements sont assez compliqués à comprendre et je vais expliquer ça dans une vidéo dédiée. Autre précision sur le Multiple Experience. Donc, vous n'avez pas besoin de sélectionner l'attraction de remplacement, seulement à se rendre à l'attraction et scanner à l'entrée pour les Lightning Lane. Autre précision très importante, si vous avez un Lightning Lane pour un manège, par exemple Pirates, et que vous arrivez avant le temps pour scanner, exemple 10 minutes d'avance, le système va utiliser par défaut le Multiple Experience pour faire l'attraction, même si vous avez un Lightning Lane dédié. Alors faites attention, utilisez vos Lightning Lane à l'heure choisie. Alors c'est tout pour cette vidéo du cours 101 Genie Plus et Lightning Lane. J'espère que mes explications ont été claires. Pour ce qui est des sujets très précis sur l'utilisation, il y aura d'autres vidéos publiées sur ma chaîne, alors restez à l'affût pour celle-ci. Ce fut un plaisir pour moi de vous expliquer le service et on se dit pour une prochaine fois. Bye!